Mes prochains invités, c'est M. Jesse Croteau, qui est d'abord conseiller municipal à la ville de Montmagny, aussi président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Effectivement. Et là, il vient nous parler d'une nouvelle activité qui va se passer au mois de mai. Jesse Croteau, bonjour. Bon matin. Bonjour. Et Mme Élise Barbeau, qui est directrice générale de la Maison des Jeunes. Bonjour, Élise. Bonjour, bon matin. Le 15 mai prochain, il va y avoir un nouvel événement à Montmagny. Jesse, je te laisse le plaisir de l'annoncer. Bien, c'est avec un grand plaisir qu'on annonce que le 15 mai prochain, il y aura la première édition du Salon des vins et des spiritueux à Montmagny. Tout cela est parti par une idée que j'ai depuis quelques années dans ma tête. Et puis, on cherchait une opportunité de préparer cet événement-là. Et puis, est venu via mon poste à la Maison des Jeunes, mais on a présenté le projet au conseil d'administration, puis les gens ont embarqué dans mon projet. Fait qu'on lance ça le 15 mai prochain. Je vais avoir, là, on pourra en parler tantôt, mais je vais avoir en 12 et 15 maisons des vins et des spiritueux qui vont venir ici à Montmagny nous faire découvrir leurs produits. Bon, d'abord, c'est qu'il faut mentionner, je ne l'ai pas dit, mais là, je vais le dire, il est aussi employé de la SEQ à Montmagny, donc ça donne un bon coup de main. C'est sûr que les contacts sont là. Après 32 ans, Michel, on ne se cache pas que les contacts sont là. Fait qu'on voit quasiment à toutes les semaines, à tous les jours, des représentants qui viennent nous faire découvrir leurs produits. Puis en même temps, bien, via mon travail, bien, on prend des ententes avec eux, des ententes corporatives. Donc, on développe des contacts, puis c'est avec ces contacts-là qu'on... Justement, c'est quand est venue l'idée, ben on a envoyé des courriels, on a envoyé des avis, puis des invitations. Puis dans les 15 que j'ai invités, il y en a 13 qui viennent. Il y en a 2 qui viennent pas parce qu'ils sont à l'extérieur du pays. Mais dans les 15, il y a 13 personnes, plus que des amis, là, qui viennent souvent nous voir, qui viennent à Montmagny, puis on développe l'amitié, ne veut pas, après 32 ans, on développe c'est sûr, ça l'aide. C'est sûr, ça l'aide beaucoup, effectivement. Jesse, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est au profit de la Maison des Jeunes, parce que je l'ai mentionné, tu es président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, depuis plusieurs années aussi. Depuis 26 ans. On ne compte plus rendu passé 25, mais on va dire 26, 27 ans. OK. Ouais. Alors, parce que on a besoin d'argent, la Maison des Jeunes, ça ne marche pas tout seul. Il y a des aides gouvernementales, mais on a besoin, la communauté doit s'impliquer, Élise. Exactement. On a plusieurs sortes de campagnes de financement. Ça varie tout le temps. Ça peut être de l'implication communautaire, comme justement, ben là c'est le conseil d'administration qui organise cette campagne-là. En remplacement du souper bénéfice qu'on avait à toutes les années, là, on fait renouveau cette année, puis c'est bien... c'est déjà bien parti pour une première édition dans ce qu'on projette pour l'événement. Puis dans les autres campagnes de financement, bien, c'est sûr qu'on en a au moins une par mois. Donc les organismes communautaires, hein, c'est oui de l'aide gouvernementale, mais il faut savoir être autonome aussi. Donc ça fait partie de l'entièreté de l'organisme, que ce soit les jeunes, les employés ou le CA qui s'investit. Bon, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi la Maison des Jeunes exactement? La Maison des Jeunes, c'est un troisième lieu, là. Il y a la maison, il y a l'école, mais il y a aussi la Maison des Jeunes qui sert de lieu, justement, aux jeunes de la région de Montmagny et des environs on a été comme un filet social pour eux. On fait des activités, il y a des activités ludiques, sportives. On a loué le gymnase à Caso pour les prochains mois. En attendant l'été, ben ça fait bien pour jouer au basketball en intérieur. On a des activités, on a des voyages aussi à chaque année que les jeunes font. Il y a aussi de la prévention. Des fois, le financement, il sert aussi à voyons, comment je pourrais dire, à financer, à bonifier, merci, tout ce qui est professionnel là, qui viendrait dans nos lieux pour faire de la prévention, de la sensibilisation aux jeunes. Puis la Maison des Jeunes c'est vraiment une grosse famille, comme je pourrais dire, là. On devient vraiment, c'est pas pour rien que ça s'appelle une maison, là, c'est vraiment une grosse famille. Puis nous, on sert à être des adultes significatifs pour leur offrir les meilleurs conseils qu'on peut avoir. C'est combien de jeunes à peu près qui vont à la Maison des Jeunes à peu près? En ce moment, on en a au moins une vingtaine, entre 20 et à peu près 25 par jour. Là. OK. C'est régulier? Oui, vraiment. Oui, il y en a qui sont vraiment réguliers. Il y en a de passage, mais souvent, c'est des amis des amis.
Mais c'est vraiment des réguliers, là, on en a au moins une vingtaine facile. Jessie, je reviens au salon des vins spiritueux. Tu as apporté avec toi des bouteilles de spiritueux. Il n'y a pas de bouteilles de vin, mais il y a des spiritueux. Peux-tu nous décrire après 32 heures? C'est sûr que j'ai amené un échantillon de ce qu'il va y avoir, là, des représentants. Je peux te dire qu'il va y avoir, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir entre 12 et 14 maisons de représentants. Donc là-dessus, il va y en avoir à peu près 6 ou 7 pour le vin, puis il va y en avoir 4 à 5 pour les spiritueux. Je peux même les nommer. Là. Il va y avoir les produits Romeo Gin de M. Duvernois qui va être là. Cherry River, donc je suis allé visiter la distillerie là, samedi à Magog. Donc toute la gamme de produits de spiritueux de Cherry River, donc tous les gins, liqueurs, des whiskies, ils ont 24 produits. Là. Fait que je suis pas sûr qu'il va tout amener les 24 produits, mais il va y avoir vraiment une belle gamme de produits pour Cherry River. Il va y avoir la compagnie aussi Bella Vita Grand Cru. Eux, c'est les rhums plantation. Donc, les rhums plantation, on a des rhums vraiment de haut de gamme, des rhums de plus bas de gamme. Ils ont des whiskies, ils ont des liqueurs, tout ce qui est Xérès. Donc, Xérès, c'est quand même c'est un mot particulier, mais c'est des choses qui se vendent moins, mais il va y avoir du Xérès possiblement à déguster là. Il va y avoir la microbrasserie Corsaire de Lévis. Eux, ils ont les produits L'Or et Légende. Parce qu'on connaît les produits L'Or et Légende, tout ce qui est gin. Ils ont sorti récemment de l'absinthe. C'est eux qui ont racheté toute la compagnie, là, toutes les recettes de Gin Saint-Laurent, donc à Rimouski. Fait que eux, ils vont être sur place. Mais Gin Saint-Laurent, c'est plus la distillerie Arsenal. Je me suis trompé, là. Ils vont à la distillerie Arsenal à Québec. Eux, ils ont le gin numéro 13 qui est là. Ils ont le rhum Exploratum qu'on a fait déguster d'ailleurs beaucoup dans le temps des fêtes. C'est un rhum québécois. Vanille, figue, chocolat qui a marché beaucoup, qu'on a vendu beaucoup. Puis c'est eux qui ont acheté les Gin Saint-Laurent. C'est pas la microbrasserie Corsaire. Il va y avoir PMA Canada, qui ont beaucoup de liqueurs et de crème, gin et whisky, puis ils ont du vin aussi. Après ça, il y a la maison Vénéo qui va être là, la maison Tocade, Nombe Sélection, les vins fins, maison Vinéo, Advini, puis Marc Anthony. Donc ça, c'est les 13 représentants qui ont vraiment confirmé leur place. Et puis, il me disait, ben Jessie, comment tu nous charges pour venir à Montmagny? Il faut savoir que le Salon des vins, ailleurs, comme à Saint-Georges, au Rivière-du-Loup, les organismes chargent un prix pour venir, chargent un prix aux représentants pour venir sur place. Moi, je leur charge rien. Le fait qu'ils viennent et qu'ils acceptent d'endosser la cause pour les jeunes, mais moi, c'est un chaud au cœur dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, garde, moi, je te charge rien. On fournit une table, on fournit une nappe, on fournit les installations adéquates pour qu'ils fassent découvrir leurs produits. Puis ça, ben, c'est fantastique. Là. Moi, je leur charge rien de venir ici. C'est sûr qu'il va y avoir un coût. On va vendre des cartes, on va peut-être en revenir au sujet tantôt. C'est au profit de la Maison des Jeunes, donc il faut vendre des cartes. C'est important de dire que c'est les conseils d'administration de la Maison des Jeunes qui organisent et non pas les jeunes parce que c'est de la boisson, 18 ans et plus. Fait qu'on ne veut pas associer boisson et jeunes. Donc c'est important, là, dans nos affiches, vous allez voir sur nos cartes, là, c'est bien identifié que c'est organisé par le conseil d'administration des jeunes. Donc c'est des adultes responsables, des bénévoles, ces bénévoles investis, des bénévoles qui ont 18 ans et plus, qui vont être sur place. Il n'y a aucun jeune sur place là, lors de cette soirée-là, donc j'y tiens. On va avoir un permis d'alcool en bonne uniforme. Fait que, tu sais, je veux pas qu'il y ait des jeunes... les jeunes vont peut-être aider à la préparation, décoration de salle, et ainsi de suite. Mais quand l'activité va commencer, les jeunes ne seront pas sur place. Ça va être vraiment une activité entre adultes. Il se passe quoi, ça, un salon de vin spiritueux? Bien, c'est sûr que c'est une soirée. Nous autres, on veut ça très simple possible. Ailleurs, c'est peut-être plus compliqué, mais nous autres, on veut une soirée de découverte. On veut que les gens se sentent dans une activité conviviale. Les gens vont être vraiment dans une situation harmonieuse. Et puis, on va avoir des cartes à vendre. Donc, on va expliquer les dates. On va avoir 250 cartes à vendre au coût de 20 $. C'est pas dispendieux. Je me fais dire dans mes contacts que c'est pas cher. Mais pour la première édition, je pense que 250 cartes à 20 $. Et puis, dans les cartes, tu vas avoir le droit à 6 dégustations. Fait que s'il y a 12 maisons, 13 maisons de vin, tu vas avoir l'opportunité de déguster 2 à 3 produits par représentant. Et puis, durant la soirée, je vais avoir des bénévoles qui vont être disponibles pour vendre des jetons. Des jetons qui vont te donner l'opportunité de déguster des produits en plus de ta carte. Fait que les jetons vont être en vente au coût de 5 $ durant la soirée. Et puis, si tu veux découvrir un produit d'haut de gamme ou un produit de plus de bas de gamme, bien, il va y avoir vraiment un système de jetons. Là. Si tes 6 pas des consommations, j'aime pas dire consommation, ça va être vraiment des verres de dégustation qui vont être accessibles. Donc, si tu veux découvrir 7 à 8 autres produits, bien, ça va être à vous d'aller acheter des jetons qui vont être vraiment en vente sur place.
C'est vraiment pas cher, ça va être vraiment là. Puis je veux voir ça convivial. Il faut savoir que durant la soirée, il va y avoir des petites bouchées. Donc, Francis Rouleau, on a une belle collaboration avec IGA. La boucherie Saint-Mathieu qui vont servir des petites terrines. Il va y avoir du pain, il va y avoir du fromage, le fromage de la région. Il va y avoir des petites bouchées, là, des charcuteries. Donc, c'est vraiment convivial. C'est pas un cocktail dînatoire. On veut vraiment que les gens découvrent et échangent avec les représentants. Il va y avoir des bénévoles attitrés à chaque table pour aider aux représentants à faire le service, et ainsi de suite. Mais ça va être le déroulement de la soirée. Élise, financièrement, comment ça va la Maison des Jeunes? Parce que c'est une activité au profit de la Maison des Jeunes, c'est important de le mentionner. Ça va comment, la Maison des Jeunes? Ça va bien, ça va bien. On a un bon rythme. En ce moment, on est sur un bon président? Oui, aussi, on a un bon Puis président. une bonne directrice générale? Mais ça va bien financièrement. On continue des campagnes de financement pour bonifier, mais autrement que ça, tout ce qui est déroulement ou peu importe, là, ça va vraiment bien. La Maison des Jeunes, écoute, on fournit. Là, mais il faut s'occuper d'avoir des activités comme celle-là, parce qu'il y avait le souper. Ça fait quoi, 2 ans qu'il n'y a plus de souper? Le souper, on a eu le dernier souper l'année passée avec la Marmite d'Or. Puis cette année, la Marmite d'Or a choisi un autre organisme communautaire pour offrir leur souper printanier. Fait que nous autres, à un moment donné, avec la pandémie, on est parti avec le restaurant d'Olivier, on est allé à la Couvée. On était à la Marmite d'Or au départ, puis là, on se promenait d'un site à l'autre pour ce que ça donnait financièrement, c'était pas assez. Fait qu'on a dit, ben regarde, là, on va faire quelque chose qui va rapporter un petit peu plus de sous. Puis, il y avait un filon, Michel, là, sur le Salon des Vins. Là. Il n'y avait pas de Rivière-du-Loup à Saint-Georges. Il y avait un filon d'exploiter ce Salon des Vins des spiritueux-là. Puis je tiens à dire que la SAQ embarque dans mon projet, là. La SAQ va contribuer financièrement, va contribuer aussi en prêt de matériel. Donc, tout ce qui a rapport au verre, tout ce qui a rapport au... Parce qu'il va y avoir des crachoirs, il va y avoir des pichets d'eau. Donc, mon employeur principal embarque là-dedans. Je vais avoir LCB Construction qui embarque, Bijouterie Carl Poulain qui embarque aussi là-dedans. On attend d'autres partenaires. C'est ma TV. Puis en même temps, ben, c'est ma TV. Je suis rendu là à te remercier parce que vous avez été proactifs. Quand j'ai lancé ça, un petit ballon, j'ai lancé ça sur Facebook, ben, j'ai eu un téléphone tout de suite de Nadine, puis je tiens à la remercier. Vous avez été proactif là-dedans. Vous êtes un partenaire majeur. Donc, avec la SAQ, vous êtes un partenaire majeur. Et avec IGA aussi, là, qui est partenaire majeur. Donc, je tiens à remercier votre proactivité. Vous avez senti qu'il y a un filon. Puis je sais que la famille Mauveny, c'est des connaisseurs de vin. Fait que je pense qu'on a une belle association. J'ai 2 grands garçons qui vont être contents d'y aller. Donc, là, le temps passe vite. Oui. C'est le 15 mai. Oui. C'est au profit de la Maison des Jeunes. Exactement. C'est le Salon des vins spiritueux. C'est à quelle heure? C'est de 17h à 21h. Donc, ça va être vraiment un 4 heures intensif. Et puis, les cartes vont être mises en vente là, dans les prochaines semaines. Donc, à partir du 6 mars jusqu'au 6 avril. Ça va être un mois de vente, mais d'après moi, faites vite, parce que d'après moi, entre 10 et 15 jours, il n'en restera plus. Ça va partir comme des petits pains chauds. On a même, avec nos contacts, là, nous autres, de notre côté, ben, on a déjà commencé à prendre des noms en note. Mais il n'y a rien d'officiel encore, mais c'est du 6 mars au 6 avril. Les cartes vont être en vente parmi les membres du conseil d'administration. CMA TV va avoir des cartes ici. Si tu ne savais pas, là, tu viens de le savoir, que CMA TV va avoir des cartes. La bijouterie Carl Poulain va avoir des cartes aussi en consignation. Fait que les cartes vont être disponibles auprès des membres du CA. Donc, puis même à la Maison des Jeunes, là, ils peuvent appeler directement au 418-248-7123 pour s'informer ou réserver des cartes. Là. Rapidement, oui. Pourquoi tu n'as pas pensé avant pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce que tu le dis, là, ça va devenir un événement majeur dans la région. Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir fait avec ton statut d'employé de la SAQ? C'est l'opportunité. J'attendais de voir avec l'organisme, l'opportunité de le faire avec la Maison des Jeunes, parce qu'on était en recherche d'un nouveau financement, mais l'opportunité s'est présentée là. Puis, c'est de lancer la ligne à l'eau, puis ça a été positif. La réponse des représentants a été positive, là. Fait qu'on y va de l'avant. Donc, c'est une invitation à tous. Élise, il se passe quoi pour la Maison des Jeunes dans les prochains jours, semaines, mois? On a quelques activités comme le gymnase, comme je mentionnais tantôt. On a des activités. On a un point de service aussi à Berthier-sur-Mer. Donc, on a des activités là-bas aussi là, concernant soit les activités culinaires, des jeux de société. On a toujours quelque chose. Les jeux en ligne, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a un beau voyage. Il y a un beau voyage en Europe qui se prépare pour les jeunes aussi. Fait qu'on ne l'a pas en parlé, mais il y a quelque chose qui se prépare là. OK. Mais vous êtes toujours les bienvenus pour me parler de la Maison des Jeunes. Pas de problème. La porte est toujours grande ouverte.
Merci. Alors, numéro de téléphone rapidement de la Maison des Jeunes, si vous voulez avoir de l'information pour des billets. 418-248-7123. Merci beaucoup. Élise Barbeau, qui est directrice générale de la Maison des Jeunes, et Jessie Croteau, qui est présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Merci beaucoup. Le 15 mai, retenez cette date. Voilà, ça complète.